Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde. Et une fois encore dire à tout le monde, bonne heureuse année 2022. N'oubliez jamais, jamais, jamais le thème de la vie. Amen. Qui est le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Amen. Alors, dis-toi que ce que tu as commencé, il faut le terminer. Amen. Aujourd'hui, tu dois être un chrétien plus sérieux qu'hier. Amen. Aujourd'hui, tu dois être plus engagé qu'hier. Amen. Si tu es un diaconé, on doit te voir plus sérieux qu'hier. Si tu es responsable de un chef de famille, on doit te voir plus sérieux qu'hier. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Pour que nous puissions posséder l'année 2022, il y a deux choses que nous devons voir sur. Gloire à Dieu. C'est pas le thème. J'ai donné le thème en deux parties. Deux clés qui ouvrent la porte des rois. Ou bien qui bâtit sa place parmi les rois. Amen. Alléluia. Qui bâtit sa place parmi les rois. Ou deux clés qui ouvrent la porte des rois. Amen. Parce que quelqu'un qui dit le bonheur et la grâce vont m'accompagner, toute sa vie sera une vie de réussite, une vie de succès, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de victoire, une vie de grand témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas arriver à cela sans deux choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Amen. Amen. Ils ont encore dans l'esprit de la vieille église. Amen. Amen. Dites avec moi, l'esprit de synagogue. Ce n'est plus ça. Nous sommes dans l'église de Jésus. Et l'église de Christ est éthique. Gloire à Dieu. C'est différent des synagogues. Amen, amen. Amen. Regardez-moi très bien. Quelqu'un qui vient à l'église et on dit à cette personne, frère, bon écoute, viens essuyer là. Et puis il vient, il prend une serpillière et puis il va me faire. Et puis il prend la serpillière, il va déposer ça quelque part. Il n'a même pas regardé si le coin est propre. Il n'a même pas regardé si ce qu'il a fait est bien fait. Il n'a rien regardé ce qui est si. On lui a dit de faire, j'ai fait non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, quand tu leur dis, écoute, viens faire ça, il dit, ok, j'arrive. Attends-moi. Il ne vient pas le lendemain. Mais on a besoin de toi moi après. J'arrive après. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, c'est dangereux devant Dieu. Il y a quelqu'un, c'est dangereux devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui travaille à la hâte dans la maison de Dieu. Vous allez arriver chez lui, c'est comme ça qu'il travaille. Il fait tout à la hâte. C'est quelqu'un qui reporte tout à demain dans la maison de Dieu. Vous arrivez chez lui, il va tout reporter à demain. Pas la celui qui a connu toi. Il faut dire que tous ces paramètres-là, Dieu tient compte de tout cela. Pour t'ouvrir les portes de 2022. Alléluia. On va lire deux versets. Et vous allez comprendre de quoi parle la Bible. Dis-moi Amen. Nous allons lire le livre de Proverbes. Ce matin, on sera dans Proverbes. Proverbes 22, au verset 29. Proverbes 22, au verset 29. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si tu vois un homme habile, dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Oh. Amen. Dites avec moi, gens obscurs. Est-ce que c'est moi qui ai dit gens obscurs? Non. Qui a dit ça? Dieu. La Bible. Dieu. On
pas sortir à son visite, l'homme de Dieu m'a traité d'obscur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens obscurs, c'est les gens des ténèbres. Ils mettent des vies de ténèbres. Amen. Amen. Ils vivent, mais ils mènent des vies de ténèbres. On va arriver là, il y a pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. Il y a deux, j'ai dit que tu as lu deux. Prends Proverbe 12, verset 24. Amen. Proverbe 12, au verset 24. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage. Allons-y. Proverbe 12, au verset 24, il est écrit la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Amen. 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 La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Ce matin, le message que je vais vous donner, bon, d'après maman le dit, il y a des mots que Dieu ne peut pas comprendre. Et je vais expliquer. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un diligent? Qui la Bible appelle intelligent? Qu'est-ce qu'un lâche ou bien une main lâche? Qu'est-ce qu'un habile? Quelqu'un qui est habile. Alléluia. Amen. Alors, je vais commencer par intelligent. La Bible dit, la main des diligents dominera. Alléluia. Amen. La main de quelqu'un qui est diligent va toujours dominer. Qui est diligent? Qu'est-ce qu'on appelle intelligent? Gloire à Dieu. Alléluia. Intelligent, c'est quelqu'un, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait immédiatement. Amen. Lorsqu'il dit je vais faire ça, il le fait immédiatement. Lorsqu'il dit je m'engage à faire ceci, il le fait immédiatement. C'est quelqu'un qui apporte du soin et de l'empressement à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, il met son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il joint toujours l'acte à la parole. Celui-là, la Bible appelle un diligent. Amen. La Bible dit que c'est un diligent. Et la Bible dit que la main de celui-là va toujours dominer. Amen. Alléluia. Amen. Un habile, c'est qui? Qui est-ce que la Bible appelle un habile? On dit quelqu'un habile. C'est quelqu'un qui prend son temps pour bien exécuter ce qu'il fait. Quand tu lui confies quelque chose, il prend du plaisir à le faire pour que tu sois satisfait. Amen. La Bible dit que c'est un habile. Il met tout son amour dans ce qu'il fait. Il ne triche jamais. Amen, amen. Amen. C'est un homme adroit. Parce que Dieu le bénit. Donc tout ce qu'il fait, il fait tellement avec amour qu'il devient adroit. Il devient un expert. Il n'a jamais fait la chose, mais quand il a fait, il voit que c'est un professionnel. Même les gens qui viennent, qui le regardent, se posent la question, c'est toi qui as vraiment fait ça?
Parce que ça a été fait avec un cœur pur. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je vais te parler ce matin, tu vas m'écouter. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc cette personne-là met toujours son amour dans ce qu'il fait. C'est un homme adroit, expert, voulant toujours toucher les cœurs des admirateurs de son œuvre ou même de son travail. Il veut que si quelqu'un regarde le travail qu'il a fait, la personne soit contente, la personne soit satisfaite, la personne dit ouais, celui-là, il travaille. Que ce soit là où il travaille dans son travail, que ce soit dans la maison de Dieu. Cette personne-là, c'est un homme habile. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a besoin de ce genre de personnes. Que ce soit des hommes comme des femmes. Des gens qui prennent, quand ils disent, ils le font. Mais quand ils font quelque chose, ils mettent tout leur cœur sur la chose. Ils déversent leur amour dans la chose. Même si la chose ne leur appartenait pas, ils font comme si ils faisaient de la chose leur propriété privée. Ils mettent de l'art. Ils réfléchissent pour que les gens apprécient ce qu'il a fait. La Bible appelle ces hommes des hommes habiles. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare qu'en étant diligent et habile, dans tout ce que vous faites dans le Seigneur, ou que ce soit homme du Seigneur, vous vous établissez dans la grandeur. En travaillant ici, en faisant des choses comme ça, vous êtes en train de vous programmer dans la grandeur. Vous vous positionnez et vous vous mettez en place parmi les rois. Sans le vouloir. Le caractère que vous avez, le comportement que vous avez est en train de vous recadrer pour vous envoyer là où les rois étaient. Amen. Et quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Lorsque vous vous comportez ainsi, vous êtes en train de bâtir votre propre autorité. Vous êtes en train de bâtir votre propre autorité. Alors que ce n'est pas votre travail fait. Mais vous le faites avec amour. Vous êtes en train de bâtir votre propre autorité. Vous construisez votre propre règne. Et le siège du pouvoir que Dieu va vous donner. C'est ce que vous êtes en train de préparer. C'est pourquoi la plupart des gens à qui on confie des travaux, à qui on confie telle ou telle chose, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dehors, et qu'ils le font avec quelqu'un pur. À la fin, vous voyez qu'ils ont des grands témoignages qui se disent. Et les gens qui disent, ça c'est pas mon affaire. Qu'est-ce que j'ai à gagner dedans? Moi, il va avoir combien dedans? Qu'est-ce qui est quoi? Ceux-là. Regardez-les très bien. Parce que c'est une boîte divine. Tu ne la suis pas, tu vas payer. Tu la suis, tu vas payer. Amen. Dis-moi, amen, regarde-moi. Vos échecs, vos souffrances viennent de tout ça. Regardez, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Dieu appelle des gens, une catégorie de personnes, des gens obscurs. Alors vous direz, Dieu appelle une catégorie de personnes, des gens obscurs. Sinon, quand on parle de l'obscurité, on parle de quoi? Des ténèbres. Des gens qui ont des pensées de ténèbres, des comportements de ténèbres, des visions de ténèbres. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, bénis-moi, mais Dieu te connaît. Celui qui sonne les cœurs et les reins. Il sait même dans la maison de Dieu ce qu'on te donne là. Tu le fais à contre cœur. Quelle bénédiction t'attend de Dieu? Quelle richesse t'attend de Dieu? Tu vas aller travailler, tu vas souffrir, tu vas te morfondre. Rien ne doit sortir de là-bas. Ce qui vient là-bas, c'est des médiocres. Pourquoi? Parce que
tu es une personne obscure. Amen. Si tu es une personne diligente, si tu es une personne, comme je peux le dire, habile, dans ce que je dis ne t'abattez pas, et tu le fais avec amour, tu allais te suivre dans ce que tu fais pour toi-même. Quelqu'un n'a qu'à me dire Amen avec moi. Il y a des gens qui trichent. En dehors même de la maison de Dieu, quand il veut faire quelque chose, c'est pas pour lui, donc lui, il met pas son cœur dedans. Mais tu es en train de te condamner, Dieu regarde ton cœur. C'est le son de cœur. Il sait que tu es une personne obscure, il ne peut jamais te bénir dedans. Tout ce que nous posons comme acte est une sémence. En te comportant ainsi, qu'est-ce que tu es en train de planter? La richesse ou la pauvreté? La gloire ou l'humiliation? Papa, j'ai des problèmes. Tu as quel problème? C'est toi-même le problème. Amen. Change ton comportement, change ta manière de vivre, change ta manière d'être. Alléluia. Donc que ce soit dans une entreprise ou dans le service de la maison de Dieu, le fait d'être diligent et habile vous conduit automatiquement, je dis bien automatiquement, dans une place d'honneur. Ça vous conduit dans une place d'influence. Ça vous conduit dans une place d'autorité. Ça vous conduit dans une place de grandeur. Dis-moi Amen à toi, le Seigneur. Est-ce qu'il peut t'enseigner? Parce que les gens ne savent pas. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Quand il est dans la maison de Dieu, il fait ça. Oh, il poudre. Ou bien il peut faire ça, mais il dirait dedans. Ou bien mais Dieu nous regarde. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu sors de là, ce qui t'appartient même là. Tu fais là, rien tout ce qu'il y a dans la télé. Ah, ça c'est le sorcier. Quel sorcier? C'est toi le vrai sorcier. Amen. Tu es le sorcier de ta lignée, tu es le sorcier de tes affaires, tu es le sorcier de ta vie. Parce que Dieu a ses yeux dans tout ce que nous faisons. Quel que soit ce que vous êtes, soyez diligents. Quel que soit ce que vous êtes, soyez diligents. Soyez habiles dans votre travail. Quel que soit ce qu'on vous confie, soyez toujours diligents et habiles dans votre travail. Soyez diligents et habiles dans votre travail. Donnez-vous complètement, si c'est dans l'église, au ministère qu'on vous a confié. On t'a confié un ministère de diagonal, on t'a confié un ministère de chef de famille, on t'a confié un ministère de chantre, on t'a confié un ministère de barrière de l'église, on t'a confié un ministère de chant. Mets-toi au travail, sois diligent. Et sois habile dans ce que tu fais. Dieu lui-même va d'abord t'apprécier avec les yeux de l'homme de Dieu. Dis Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Donnez-vous au ministère de la parole, à la prière et au service de Dieu dans l'église. Faites-le avec amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, j'ai vu des serviteurs, des gens servir Dieu dans une église. Je me suis pris l'action, mais sur la même. Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ça? Ils sont engagés, s'oublient. Tu vois des chants disciplinés. On dirait son père comme si c'était Dieu qui est descendu lui-même. Diligent. Habile dans ce qu'ils font. Comme ils remettent le service fait pour que les gens apprécient. Ah, il oublie qu'avant que les gens apprécient, c'est Dieu qui est le premier à apprécier. En le faisant, il attend de bâtir son honneur, bâtir son influence, bâtir son autorité, bâtir sa grandeur. Alors quand il sort de l'église, tout ce qui touche lui, il le dit. Vous voyez que les gens, Dieu n'est pas un théo.
jouent aucun rôle. Ils ne sont pas là pour ça. Et ton affaire de rôle dans l'église, c'est pas les affaires. Ils sont venus, Dieu n'a qu'à les bénir, ils vont partir. Ils marchent comme ça. Dieu n'a qu'à les bénir. Moi, je ne suis pas venu ici pour chose. Dieu n'a qu'à les bénir. Il ne te bénira jamais. Regarde ta vie. Elle fait comme si elle va multiplier ses coups. Elle fait comme si elle va multiplier ses coups. Elle te dit au moins point. Zéro. Parce que c'est une loi perpétuelle et universelle. C'est une loi divine. On ne peut pas contourner cette loi-là. Jamais. Joue au voyou, Dieu est plus voyou que toi. Joue au voleur, Dieu est plus voleur que toi. Joue au brigand, Dieu est plus brigand que toi. Il nous regarde. Alléluia. Tu es hier. Mais qui a créé hier? C'est lui-même. Mais il s'appelle hier. Dis-moi Amen. Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Amen. Prenons le livre de Proverbes 13, verset 4. On va le lire. Proverbes d'un spécial proverbe. Proverbe 13 au verset 4. Et je lis la parole du Seigneur. Alléluia. L'âme du paresseux A des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans l'église ici. C'est un autour aussi des problèmes. Il va voir papa, il va voir papa. Et il y a deux qui dorment dans l'église, ils parlent. Ils nettoient ici. Ils disent qu'il faut être corps. Ils font ceci. Et que sont là, ils sont prêts. C'est si on n'a qu'à prier. Moi, je vais prier 1000 fois. Dieu ne va jamais t'accorder ce que tu veux. Parce que tu es paresseux. Reprends ce qu'il dit. Alléluia. Proverbe 13, au verset 4, il est écrit: l'âme du paresseux, celui qui refuse de faire pour Dieu, qui refuse de faire pour les autres, mais seulement on n'a qu'à faire pour lui là, a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Dieu ne peut pas satisfaire ça, jamais. Dieu ne peut jamais satisfaire tes désirs, jamais. Hein? Mais l'âme des hommes diligents, qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on appelle un homme diligent? Un homme diligent, c'est qui? Un homme qui dit et il accompagne la parole des faits. Amen. Gloire à Dieu. Il fait l'acte à l'âme. Amen. Et il le dit, il le fait. Et quand on lui confie quelque chose, il n'est jamais. C'est-à-dire, il est toujours prêt à satisfaire. Amen. Hein? Allons-y. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Alors, quand ces personnes viennent prendre le micro, alléluia, amen, je vais témoigner. Deux sont bien fâchés. Vous le voyez, je cherche l'écrit d'un petit veau là. On dit, pasteur ici là. Mais tant que tu n'as pas changé ton comportement, partout tu as passé, tu n'es concordé. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Si tu n'as pas servi Dieu ici, ce n'est pas la matérialiste de Dieu. Amen. Si tu n'as jamais été une fois au service, tu dis que bon, mon frère il a apporté ceci, il était sale, ça salit le coin, il est balayé là. C'est toi, on n'a qu'à bénir tous les temps. La bénédiction, on va l'envoyer même à jamais tenter. Est-ce que vous me suivez? Donc ce qu'on fait, c'est comme si on perdait notre temps. Oh, Bachiki, c'est zéro. Tu n'auras rien. Va à la maison, regarde-toi dans le miroir. Laisse une semaine, un mois, tu seras toujours même chose, mais c'est encore plus grave. Qui me suit ce matin? Amen. On entre en 2022. Vos comportements, il faut les changer. Amen. Alléluia. Amen. Non, changez vos comportements. La Bible est claire là-dessus. Amen. La Bible est claire là-dessus. Vous allez comprendre tout à l'heure. Proverbe 21, verset 5. Amen. Proverbe 21, au verset 5. Oui. Et je lis la parole du Seigneur. Amen, amen. Les projets de l'homme diligent, d'un homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Oh. Mais. Attends. Amen. Dis à quelqu'un, si tu es malin,
En 2022, là, sois une personne dirigeante. Tu vas voir comment tu vas entrer dans l'abondance. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, mais, continue. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont ce comportement-là, c'est qui? C'est les lâches. Ils veulent se débarrasser des choses. Ah, j'ai fait non. Tu m'as dit de faire, j'ai fait non. Gloire à Dieu. Tout ce que vous devez poser, vous devez déposer avec pacte. Amen. Amen. Papa, vraiment, est-ce qu'on ne peut pas faire ça là? C'est vrai, c'est une bonne chose. Il a pris ça quelque part, il a déjà touché quelque part, il a pris ça quelque part. Ça fait un plus au niveau de l'église. Amen. Quand mon ami est venu ici, elle dit, mais papa, mais pourquoi depuis on ne fait pas les offrandes d'action de ceux, des femmes? On passe là. On avait commencé au début, mais non, on n'a pas fait. Elle me paye plein de chèques d'impossible parce qu'on m'avait fait. Les autres ont oublié de suivre. Quand il a béni, les sorcières qui la suivaient, elles ont pensé à regarder dans le panier. Qui Dieu l'a béni? C'est Marie qui a son mari. Il y a des femmes même qui font les affaires puis ça marche. Marie est de même façon. Alléluia. Mais quand tu as l'esprit habile, quand tu as l'esprit diligent, tu vas chaque jour de l'avant. Tu ne restes pas comme ça. Il y a des gens qui avaient peut-être 5 ans, ils n'ont aucun ordre dans l'église. Mais quand le problème c'est qu'il faut c'est à quelqu'un homme obscur. Ne m'emmène plus à partir de lui. Je dis touche quelqu'un, il faut le dire. Homme obscur. Ne m'emmène plus à partir d'aujourd'hui. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est pas moi qui vous appelle obscur. C'est la Bible. La Bible dit ce que, mais arrivé là, vous allez comprendre. Ils sont les premiers à sortir de l'église, ils sont les derniers à venir. Et ils viennent vers les 10 heures. Et puis, il n'y a pas de temps. Qui a la moyenne les gens? Toi, tu as évangélisé combien? Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a la moyenne les gens que tu cherches. La Bible nous parle. Regardez les musulmans. Je dis bien, je prends une copie et dis, regardez les musulmans. Ils sont prospères. Ils sont riches. Ils sont solidaires. Il faut t'amuser. Il faut insulter Mahomet. Il faut te frapper de suite. Non mais tu sais pas, le nom de celui que tu viens de tu ne connais pas son nom. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Josie. Josie Christ. Mais ils sont fidèles. Ils prient 7 fois par jour. 7 fois. Il y a celui qui a dit la date, tu pries combien de fois par jour? Homme obscur. Il faut le dire homme obscur. Tu pries combien de fois par jour? Il faut dire à celui qui a dit femme obscur, tu pries combien de fois par jour? Vous allez sauter d'un passé à l'autre. D'un passé à l'autre. Il y a une prophétie. Mais les sorcières, reste tranquille. Abigail, quand elle fait les petits, on les connaît, les filles viennent à l'intérieur. Il y a une prophétesse qui est venue là-bas. Elle s'en là-bas. Elle est prophétesse bien qu'on ne pas sa vie elle-même. Qu'est-ce qu'il a chanté d'Abigail bien le disque? Moi, je suis ici avec 21 ans. Je ne me promène pas. Si je vais quelque part, j'ai envoyé mes biens passer là. Amen. On est là. Alléluia. Amen. Non, ne jouez pas à la parole de Dieu. On ne joue pas à Dieu. Dieu parle. Ou bien vous n'avez pas de Bible. Ou bien vous avez des Bibles, vous ne les lisez pas. Mais Dieu parle.
Eh bien, alors. Celui qui connaît Dieu, qui a la lumière de Dieu, quand il court comme ça, la vie, il est dans le parcours, il vaut mieux que ailleurs. La personne a envie d'aller dire la parole de Dieu. La personne a envie d'aller pratiquer la parole de Dieu. La personne a envie d'aller adorer Dieu. Après qu'il ne voulait pas venir ici ce matin, on a Français qui sont venus. Tu veux, Dieu vous désigne. Amen. Amen. Le vendredi, les gens m'ont pris, m'ont mis comme une classe, dans une classe tellement libre. J'ai pris la liste. Je suis parti à la maison, j'ai pris. On va vérifier dans la classe. Oh, mais c'était chaud. Tu dis les gens, tu dis ce qu'il y a. Tu veux jusqu'à chez à la maison. Tout le monde s'appuie. Et si elle me dit une lettre, comme ça, monsieur, il y a le buisson. Vous voyez qu'on peut avoir pas là comme ça. Il y a des conditions. La même parce qu'elle a échoué. Les erreurs que tu as commis, elle pas dit, combien encore les mêmes erreurs? Non, c'est ma tante, c'est ma tante. La tante a vraiment. La pauvre, elle n'a rien fait. Vous me voulez son village, est vilain, qui est celle qui l'a sorti. Il y a quelqu'un qui change de vie. Il y a quelqu'un qui change de vie. Il y a quelqu'un qui change de vie. Tout ce que tu fais, fais-le avec un cœur ouvert, un cœur d'amour, sans cacher. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Et quand tu fais quelque chose, fais tout pour que les gens apprécient ce que tu fais. Soyez des artistes spirituels. C'est une loi divine. Dieu dit, si tu vis comme ça, voici ce que tu seras. Gloire à Dieu. Si tout ce que tu fais, tu le fais avec un cœur pur, un cœur d'amour, voici ce que tu seras. Voici comment ta vie sera. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, mais il ne sait même pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a à venir, ça ne pas. Et puis, pas demander aux émissions. La Bible déclare que ce que tu fais sans conviction n'est qu'un péché. Alléluia. Dis-moi Proverbe 10, verset 4. Amen. Proverbe 10, verset 4. Il est écrit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Il fait quoi? Il s'appauvrit. On dit que ce sont les sorciers qui ont volé son argent. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, dans l'église, on te regarde. Toi, tu n'as jamais de poste dans l'église. Tu ne fais rien. Tu es là, ils n'ont pas te bénir. Quand on finit net, ils sont arrêtés. Il y a quoi? Papa t'a béni pour moi. Mais toi, il y a béni pour moi, mais tu n'as pas pour Dieu. Rien. Allez, fous-moi le camp. Amen, amen. Amen. Non, amen, là, le plus fort. Amen, amen. Il dit amen, amen. Dis-à que si tu étais une personne obscure, passe à la lumière. Tout ce que tu es pas dit, si tu étais dans l'obscurité, passe à la lumière. Et répondez-moi amen. Il y a des personnes, voici mon fils qui est là. Ce matin, il a arrêté sur le soleil là. Et puis il me dit, mais quitte le soleil, il transmet comme il est sur le soleil. Quand il est quitté au Togo, il est venu après le chien, il a dit que papa donne un rôle. Amen. Papa, je donne un rôle. Amen. Mais vous voyez comment il fait ça? Non. Mais quand le retour va tomber là, il sera surpris. Amen. Les gens disent, ah, mais il n'a pas encore dit ce qu'il fait. Mais il est venu, il a dit, il veut être au service de Dieu. Amen. Toi, il t'a trouvé ici. Tu es à quel niveau? Donc, tu peux toucher quelqu'un, il dit, toi, le monsieur qui a été dans ta vie, tu es à quel niveau? Oh, j'ai dit, les amours ne parlent pas sincères.
Dis à celui qui a côté de toi, le monsieur qui a arrêté là, il t'a dit dans l'église ici. Depuis il a arrêté, toi qui es assis, non? Tu es à quel niveau? C'est toi qui viens à l'église à 10h et tu t'en vas à 11h. Tu es venu chercher quoi? Les gens obscurs. La Bible dit que ce sont des gens obscurs. Il y a qu'il faut bien t'asseoir. On ne s'entend pas sur. Il faut t'asseoir sur les deux fesses. Il y a un t'asseoir sur les mains. Acclamez mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand on est entré ce matin, il me dit qu'il m'a fait que tu as 3 personnes. Mais, avec même, il est 11h. Regarde l'église. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a laissé beaucoup d'essais. Levez-vous, levez-vous. Parce que l'enfant de Dieu doit être sur le qui-vive. Prêt à réagir, prêt à travailler, prompt à réagir. Asseyez-vous. Amen, amen. Quand vous êtes là, les gars, vous dites non. Maranatha, là où c'est pour voir qui est qui. Quand tu es assis en esprit, tu te lèves vite. Mais quand tu es assis dans la chair, elle est présente. Donc pour te lever, tu lui tapes. Tu t'as été levé, tu le mets tout. Enlève-toi. Gloire à Jésus. Relis Proverbe 10. Proverbe 10, au verset 4, il est écrit celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Est-ce qu'on comprend? Dieu tient compte de tout ça. 2022, on fait des enfants bénis de Dieu. Laisse ce que tu fais, oublie ça. Toi, diligent dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. Soyez des hommes et des femmes d'honneur. Amen. Dans l'intégrité et la dignité. Si vous êtes dans la présence de Dieu, défendez votre dignité. Amen. Vous êtes dans l'esprit, défendez votre dignité. Ce n'est pas avec force, ce n'est pas le langage, mais ça est exactement possible. Amen. Alléluia. Amen. Défendez votre dignité. Ne permettez jamais aux gens de vous donner une autre étiquette. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Même à votre issue, la chose part en votre faveur. Amen. Qui a fait ça? Vous dites, waouh, non, monsieur là, il faut que je le voie. Donc, quel minimum pour ça te chercher? Est-ce que vous avez son numéro, cherchez-le. Mais je ne travaille pas fait. Amen. 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 Joignez votre acte à votre parole, sinon à la parole. Et faites tout avec amour et faites le bien. Amen. Tout ce que vous faites, faites ça avec amour et faites le bien. Amen. Ne trichez pas. Vous trichez dans quelque chose, vous croyez qu'on ne vous voit pas. Mais Dieu lui-même vous voit. La tricherie va vous rattraper. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des gens obscurs et lâches. Vous voyez les gens qui n'ont pas de sincérité dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Puis ils vivent comme ça. Des gens qui sont des gens qui ont toujours tout fait avec contrainte. Ils ont toujours tout fait
avec une mauvaise conscience. Ils ont toujours tout fait avec des pensées obscures, dans le but de détruire, dans le but de saboter, dans le but d'arrêter l'avancement de la chose qu'on est en train de faire, dans le but de retarder la chose ou de la freiner. Amen. Amen. C'est des tricheurs qui font tout avec une légèreté. Ils ont toujours tout fait avec légèreté, sans conviction, avec désintéressement. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose, qu'elle n'est pas dessus, mais comme on me dit de faire, elle fait comment. Mais ne fais pas, parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de pécher. Ou bien tu le fais mettre tout ton amour dessus et fais-le bien. Tu auras une récompense là, divine. Tu vas te récompenser. Dis-toi Amen. Amen. Qui me suit ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc les gens qui ont ce comportement-là, les gens qui sont toujours, c'est-à-dire qui ont toujours tout fait avec des contraintes. C'est-à-dire que n'est pas dessus, mais ils font quand même. Ils font ça avec contraintes. Tu leur remets quelque chose, au lieu de faire un bon cas, ils font ça avec contraintes. Ils font ça avec une mauvaise conscience. Ils sont là pendant qu'ils font la chose, ils sont boudés, ils boudent. Mais c'est quoi ça? Ils font ça avec des pensées obscures, dans le but de détruire la chose. Moi, il fait ça comme ça. Là, c'est fait ça, c'est gâté. Alléluia. Amen. Il veut toujours saboter tout ce qu'ils font. Il veut arrêter l'avancement. Quand il voit quelque chose qui avance, et au lieu de le faire, il va tout faire pour que la chose n'avance plus. Mais quand tu le fais, tu es en train de te détruire toi-même. Il ne faut même pas qu'une seule personne même te voit. On ne te voit même pas, mais Dieu lui-même te voit. Lui qui sonne, il voit la nature de ton cœur. Il dit voici quelqu'un, un obscur aussi qui est là. Tout ce que tu es en train de forcer ton corps, il l'épuise, mais en réalité, en retour, tu ne reçois rien. Amen. Fais tout pour que dans tout ce que tu fais, tu puisses tirer des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais rien légèreté. Parce que la Bible les appelle les obscurs. C'est-à-dire les gens des ténèbres. C'est moins que rien. Dieu ne les considère même pas. Et Dieu fait tout pour ne pas qu'on les considère par où ils sont. Et la Bible dit qu'ils seront tributaires. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils seront tributaires. Je le relis. Proverbe 12:24. La main des diligents dominera. Mais, c'est-à-dire, dominera sera toujours au-dessus. La main des diligents sera toujours au-dessus. Et la main des lâches sera toujours en bas. Amen. Gloire à Dieu. Quand il parle des tributaires, il veut dire que ceux-là, ils vont toujours dépendre des autres. Ils vont toujours gratter la tête. Dépendre des autres. Pourquoi? Dieu voulait te mettre au-dessus des autres, mais te met en dessous parce que tu as un esprit obscur. Tu as des pensées obscures. Tu prends des actes obscurs. Tu triches dans tout ce que tu fais. Tu ne fais jamais de choses avec sincérité. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est nous qui freinons notre avancement, notre élévation, notre bénédiction. C'est nous. C'est nous. Nos comportements, c'est pas nos comportements. On croit qu'on ne nous voit pas, mais Dieu nous voit. Amen. Vous ne l'avez pas fait. Que je dis, j'ai fait, tu ne fais pas bien. Dis-moi Amen avec nous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc quelqu'un qui est tributaire, qui dépend toujours des autres, ils ne seront jamais indépendants. Ils vont toujours être dépendants du début jusqu'à la fin de leur vie. Alors que tu es étonné, tu travailles. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bien rémunérés par Dieu lui-même? Ils ont des bons salaires, mais ne peuvent jamais réaliser. Parce que c'est les lâches. C'est les gens obscurs.
Et Dieu ne marche pas avec ces gens de personnes. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Dieu ne va jamais permettre que tu sois heureux. Et en le faisant, tu le fais aussi pour piéger tes propres enfants. Parce que la Bible dit pas que les parents ont péché et c'est dans les dents des enfants que se trouve quoi? La cible. Dis à quelqu'un ce matin, sois éclairé. Dis à quelqu'un, sois éclairé. Amen. Ben, c'est une loi divine. Alléluia. Amen. Cette loi elle est divine. Et Dieu veille là-dessus. Ce n'est pas dans les églises. Vous allez voir des gens qui sont tout le temps engagés, qui font Dieu les bénit. On avait un petit ici qui était tout le temps à l'église, il se cachait. On ne sait pas qui fait ça, on demande. Il n'a jamais vu qu'on le sache. Il vient tôt. Et quand il vient, il a des habits dedans. Il se change. Et il travaille. Quand il vient travailler, c'est lui qui fait ma main. C'est lui qui travaille. Très tôt. Et on est parti dans le service. Aujourd'hui, il est ingénieur. Ingénieur. Amen. Amen. Il y a un autre là, le petit Burkinabé là. Il est devenu ingénieur et directeur de quoi d'une grande société au Burkina. Il était au lycée en Ténas. Il est venu ici, il est devenu fou même. C'est dans la folie, on l'a envoyé ici. Il a été délivré. Mais l'enfant, tout le temps, il était vague. Mais quand JC travaillait, celui qui était, tu lui appelais JC pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas l'attraper. Il va au Burkina, il va au Maroc, il va dans les pays, on l'appelle. Donc la dernière fois, on m'a donné son numéro, il dit, on va l'appeler pour lui. Il faut penser à la mi-fa, que nous saluons un peu. Alléluia. Amen. Soyez diligents. Amen. Soyez diligents. Amen. Dis à quelqu'un, sois diligent. Dis à quelqu'un, sois diligent. Parce que si vous faites le jeu, ça vous rattrapera obligatoire. Amen. Dis à quelqu'un, avec Dieu, on ne fait pas ce jeu. Soit on est habile, soit on ne l'est pas. Soit on est diligent, soit on ne l'est pas. Bon, je ne suis pas de jeu avec Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, si tu es obscur, tu seras tributaire. Avec toi, il dépend des gens. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Avant de terminer, je vais dire quelque chose. On va lire 3 versets. 3 mots. 1, 2, 3, 4. Un enfant dont les parents se sont débarrassés. Et puis l'enfant connaissait son histoire, il connaissait sa destinée. Il sait que où il est, il ne peut plus jamais voir ses parents. Parce qu'il est condamné à vivre la vie dans laquelle on l'a envoyé. Amen. Amen. Mais il avait appris auprès de ses parents. C'est comme ça son père était. Il a appris auprès de ses parents qu'il fallait être diligent. Et qu'il fallait être quoi? Il fallait quoi? Amen. Habile. Amen. Et c'est comme ça qu'il a toujours été. Même tout petit hébreu, c'est comme ça qu'il est. C'est pourquoi partout ils vont, ils prospèrent. Partout ils sont, ils prospèrent. Amen. Les Juifs, partout ils sont, ils prospèrent. C'est qu'il y avait, en Allemagne, ils étaient les plus riches. En Allemagne, ils étaient les plus riches. Là, il est habitué. Aux États-Unis, ils sont les plus riches. Dans n'importe quel pays du monde où ils vont, ils sont toujours diligents et ils sont habiles. Amen. Ils sont les plus grands ingénieurs des États-Unis. Amen. Mais toi, on te dit de faire quelque chose. Tu ne le connais pas, tu ne le maîtrises pas, tu t'amuses avec. Bon, vas-y, amuse-toi. Mais Dieu te regarde, te donnera le prix, le salaire de ce que tu fais. Qui bénit? C'est Dieu. Et il te regarde, c'est que tu n'es pas sincère. Qui élève? C'est Dieu. Il te regarde, c'est que tu n'es pas sincère. Qu'est-ce que tu as conduit? C'est la désolation.
Qu'est-ce que tu attends de lui? C'est le désarroi. Qu'est-ce que tu attends de lui? Le découragement total. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Faites beaucoup attention. Partout où passez, laissez une bonne image. Amen. Laissez une très bonne image. Même si on ne vous connaît pas là que vous allez poser, va poser des questions aux gens. Et des personnes comme ça te cherchent. Amen. Et vous allez voir que ce comportement, il finit toujours par être sur la table des rois. Amen. Les grands le font autour d'eux. Les grands là, ils ne savent rien faire. Ils ont besoin des gens experts. Et quand tu es un expert, ils savent qu'ils te prennent là, c'est dans les poches. Tu ne peux pas bouger sans toi. Tout ce que vous voulez faire, faites-le bien. Amen. Alléluia. Amen. Faites-le très bien. Allez, Genèse 39, verset 2 à 3. Genèse 32. 39, Genèse 39. verset 2 à 3. Du verset 2 au verset 3, il est écrit: L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Qu'est-ce qu'il accompagna? La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que l'enfant aimait être habile. Et c'était Joseph. Amen. Et Dieu a vu que c'est un enfant qui était diligent. Donc Dieu était avec lui. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais plaisir à Dieu dans sa maison, et que tout ce que tu prends, tu le touches, tout ce que tu touches, tu veux le faire tellement bien, Dieu est toujours avec toi. Amen. Même en dehors de l'église, Dieu est avec toi. Si Dieu t'a apprécié, tout le monde entier va t'apprécier. Amen. Mais si Dieu t'a vomi, tout le monde va te vomir. Alléluia. Reprends. Alléluia. Genèse 39, du verset 2 au verset 3, il est écrit: L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Comme à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais il a regardé l'enfant. Il a dit que l'enfant faisait des choses surnaturelles. Amen. Non, ça là, c'est pas un homme normal. Sûrement, le Dieu l'a lui. Amen. Amen, amen. Amen. Lui là, comme un homme comme ça, tout peut lui ici. C'est pas normal. Il paraît qu'il soit un Dieu, leur Dieu est avec lui. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quand tu poses des actes, même si les gens ignoraient le Dieu que tu adores, ils vont finir par connaître quel Dieu toi tu adores. Amen. Dis à quelqu'un, sois dirigeant. Arrête de tricher ta propre vie. Hein? Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprend. Entre nous, tout ce qu'il entreprend. Quand il veut faire ça, ça marche. Ça me rappelle le livre du psaume. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le vient de se fruit du point. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais me réussit. Parce que je suis diligent. Amen. Parce que je ne suis pas pur. Parce que je suis habile dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait me réussit. Amen. Qui est que Dieu le bénit? Moi, mais tu fais des mauvaises choses. Dieu ne te bénira jamais. Dieu ne descend pas dans les poubelles comme ça. Lis-moi le livre de Genèse 39, verset 5 à 6. Genèse 39, Verset 5 à 6. du verset 5 à 6.
C'est j'ai lu Ouais. la parole du Seigneur. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien Continue. à cause de Joseph. Amen. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Au verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Arrête-toi. Amen. Potiphar, pourquoi est-ce qu'il a abandonné tout ce qui lui appartient aux mains de Joseph? Qu'est-ce qu'il a dit en Joseph? Quand tu remarques quelqu'un et puis tu lui tu abandonnes tout en ses mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une confiance totale. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas dans la maison de Dieu, on te confie ça là, tu as mangé un peu de dents d'abord. C'est pas là, même dans votre entreprise, on te dit, il faudrait que tu manges un peu de dents d'abord. Tu crois que ça doit aller loin? Donc, tu fermes tes portes. Sois honnête dans tout ce que tu fais. Tu veux toujours avoir un poisson. Tu n'iras pas loin avec ça. Tu n'iras pas loin avec ce comportement-là. Tu n'iras pas loin. À la fin, tu seras humilié. Même tu vis, mais il n'y a rien chez toi. Comme mon père va te mettre tabouret. Tu es là, ton fauteuil, tout se déchire. Tu ne sais pas pourquoi. Quand Dieu n'est plus dans quelque chose, la chose se dégrade. Dieu laisse sa main sur toi. Joseph, Dieu était avec lui. Parce que cet enfant était dirigeant, il était habile, mais il était honnête. Où tu vas dire non, lui, il faut qu'il confie ma maison. Si j'ai la maison, je serai heureux. C'est ce qu'il a énervé sa femme. Sinon, Satan vous dit que il faut vraiment tenter l'enfant. Il faut suivre sa réputation. Si on a suivi ta réputation, ne te justifie pas, tais-toi. Il y a Dieu dedans. Amen. 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 On parle mal de toi. Tu sais que quand tu vois, tu ne te reconnais pas dedans. Tais-toi. Il y a Dieu dedans. Amen. Dieu veut t'élever, Dieu veut te propulser de l'avant. Ça s'appelle Christ. Il laisse Satan les faire. Même si toi tu es là, non, on garde mon nom, maman, voilà, tu arrives là, tu t'expliques. Tu arrives ici, tu t'expliques. Dis enlève sa main sur toi. Dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu te justifies, tu as ouvert ta justification. Laisse-moi, j'ai géré ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Cet enfant va l'envoyer en prison. Il ne s'est pas justifié. On lui pose la question, on dit, il n'a qu'à parler. Il dit, je ne parle pas. Je ne parle pas. C'est ce qu'ils veulent, non? D'accord, il est resté là-bas, c'est pas grave. Il reste là-bas. S'il veut que je fasse 10 ans là-bas, il fait 10 ans. C'est pas grave. Il reste là. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que quand tu es honnête, Satan va devant Dieu et dit, tu as su que lui là, il est vraiment honnête. Tu as su, laisse-moi le tenter. On m'a fistré. Elle m'a fistré. Mais là-bas, il n'y a pas d'argent. Il y a des enfants comme eux. Tu ne diras pas ce comportement. Laisse les gens mentir sur toi. Ferme ta bouche. Laisse les gens te filipenter. Ferme ta bouche. Laisse les gens te posséder. Ferme ta bouche. Un matin, les mêmes qui t'ont lapidé, c'est les mêmes qui ont venir t'applaudir. Il y avait un homme qu'on appelait Bartimée, fils de Timée. Il voulait aller à Jésus, les mêmes l'ont bloqué là. Les mêmes qui l'ont bloqué, c'est le mec qui a dit, viens, Alléluia. Vous voulez t'élever. Vous voulez 2022. Marchez avec vous. Glorifiez votre avenir. Et rassurez vos vies. Taisez-vous. Laissez les apostles dit, les menteurs et les menteuses raconter leur vie. Taisez-vous seulement.
vous allez voir un matin, les mêmes qui vous ont critiqué, les mêmes qui vous ont dit, hey, tu es béni. Soyez diligents, soyez habiles. Avancez. En étant diligent, en étant habile, ce n'est pas tout le monde qui vous applaudit. Il y aura beaucoup d'ennemis. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Gloire à Jésus. Est-ce que par un enfant de Dieu? Amen. Donc, Joseph, il était intègre. On dit, il méritait la confiance. Il y a des gens souvent même, quand on dit, ah non, ne mettez pas lui là. Mais les gens savent qu'il est malhonnête. Oui, elle est malhonnête. Si c'est 15 francs, c'est 5 francs, il va prendre pour faire des choses. 10 francs, il va faire des choses. Si on a déjà une idée de toi comme ça, c'est que tu es une personne obscure. C'est que tu es une personne. Et puis, ce qui me donne les obscurs, là, ils aiment se justifier. Non, les gens, tes actes gardent ton nom. Tu as semé la honte, tu vas récolter, wow. Non, vraiment. C'est pourquoi la Bible déclare que je n'ai pas été déshonoré parce que j'ai rendu mon visage dur comme un caillou. Marchez sur le visage ouvert. Alléluia. Que ne vous indexe pas. Termine. Au verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. C'est tout. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Alléluia. Il pouvait devenir orgueilleux. Il pouvait se dire, mais écoute, regardez-moi. Là, il se comportait comme un pan. Mais il était sobre, effacé, humble, diligent. Alléluia. Et il était habile dans tout ce qu'il faisait. Maintenant, c'est que tout ce qu'il posait, là où il envoyait ses mains, Dieu envoyait là, Dieu arrosait là. Là, il envoyait ses mains, Dieu arrosait là. Mais Dieu aime ces genre de personnes. Il y a quelqu'un, soit une de ces personnes ce matin. Il y a quelqu'un, soit une de ces personnes ce matin. Il y a quelqu'un, soit une personne habile ce matin. Et soit diligent. On parlera du temps 2022. Acclame le Seigneur. Prends le verset 21. Au verset 21, Genèse 39, au verset 21, il est écrit: L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les diligents et les habiles, Dieu met toujours sa grâce sur eux. C'est là les récits commencent. Là, ça part. En disant que Dieu les bénit. Amen. Gloire à Dieu. En disant que Dieu les Béni. Dieu est obligé de les bénir. Dis-moi le dernier verset. Genèse 40, verset 5 à 8. Genèse 40. Verset 5 au verset 8. Genèse 40, du verset 5 au verset 8, il est écrit: Alléluia. Pendant une même nuit, Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit: Pourquoi avez-vous
mauvais visage aujourd'hui. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Amen. Racontez-moi donc votre songe. Alléluia. Amen. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Amen. Amen. Moi, on me dit, les gens sont un gâteau, non? Et des gâteaux. Et puis, c'est quand il veut faire la société, c'est maintenant il met dedans. Regarde, tu sais ce que tu fais? Tu sais les pratiques dans lesquelles tu es? Je n'ai même pas le temps de quelqu'un. Gloire à Dieu. Je n'ai même pas le temps. Mon temps, c'est l'évangile. Amen. Je cherche à avancer avec le Seigneur. Amen. Je cherche à connaître qui est Dieu. Toi qui es Dieu, bien, viens prendre mon temps. Les explications là, c'est à Dieu. Vous avez expliqué un jour. Amen. Amen. Vous avez expliqué, je vois. Je n'ai pas le temps. Moi, je me moque de leur foi, de ce que tu es, de ce que tu as. Ce n'est pas mon problème. Tu as choisi une vie qui la vie. Elle te plaît, oui. Elle ne te plaît pas, donc on change. Mais si elle te plaît, va avec. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais l'explication appartient à Dieu. Tu arrives contre à Dieu. Elle m'a dit, ça va vous expliquer. Amen. Amen. C'est comme. Ce qu'il vient te donner ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qu'il vient te donner ici, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche de 2022. Il y a comment de venir à l'église ce matin. Quand tu te regardes, il y a comment de venir à l'église ce matin. Et à cause de ce que tu n'es pas si sérieux, tu vois que là où la bénédiction va commencer à descendre puissamment en 2022, ta maison sera mélangée. Et tu es étonné. Ne t'étonne pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons fournir des efforts pour que nous soyons diligents. Alléluia. Amen. Changez votre manière de faire à partir d'aujourd'hui. Regardez, il y a une chose qu'il faut comprendre. En travaillant pour le Seigneur, en étant un enfant de Dieu qui suit la parole de Dieu au quotidien, tu crois qu'en le faisant, tu perds? Tu ne perds pas. Dis à quelqu'un, tu ne perds pas. Personne ne peut être servi de Dieu et perdre. Personne ne peut être servi de Dieu et perdre. Dis à quelqu'un, même qu'il faut que tu sois à la risée des gens. Même il ne faut pas la réalité des gens. Mais tu as toujours gagné. Mais tu vas toujours gagner. Parce qu'avec Dieu, Parce qu'avec Dieu, on gagne toujours. on gagne toujours. Amen. Lis-moi le livre de Matthieu 19, au verset 29. Je le prie. Matthieu 19, au verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou Attends son... d'abord, attends. Amen. Alléluia. La Bible dit, et quiconque aura abandonné ce qui lui appartient. Amen. Amen. Pour un temps. Comme le l'a vu l'amplifié. Celui qui aura abandonné ce qui lui appartient pour un temps. Pour vaquer à l'œuvre du Seigneur. Amen. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, tu avais du travail à faire au bureau. Tu avais du travail à faire quelque part. Tu avais ton atelier à vendre quelque part. Tu avais, et tu dis non, à cause de Dieu, je laisse ça. Je vais me concentrer d'abord sur l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça, être diligent. C'est ça, être quoi? Habile. Amen. Amen. Tu vas voir que quand tu vas retourner pour le faire, ce qui va se passer, ça sera grand. Lis la parole. Lis. Amen. Vous allez comprendre. Matthieu 19 au verset 29 est écrit. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères
ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. C'est-à-dire, la Bible parle comme ça pour dire ce qui t'est cher, ce qui est cher à tes yeux là. Amen. Tu abandonnes ça et tu viens pour l'œuvre du Seigneur. Continue. Ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. C'est-à-dire, tu croyais qu'en venant ici, tu perdais. Alors que quelqu'un t'avait donné rendez-vous, où tu dois te remettre une telle somme. Oh, à cause de Dieu, vraiment, je suis bien allé voir la personne, oh, et tu viens pour travailler. On dit quoi, tu as tes genoux au sol, et puis tu nettoies Carola. Tu nettoies Carola. Tu nettoies Carola. La Bible dit, laisse passer une semaine. Ce que tu vas recevoir, tu vas, si c'est 100 000 francs, tu vas recevoir ça au centuple. Si c'est 100 000 francs, tu vas le recevoir au centuple. Elle dit 100 fois plus. C'est parce que nous limitons Dieu que Dieu nous regarde comme ça. Sinon, Dieu est prêt pour nous arroser. Amen. Dieu est prêt pour arroser nos vies. Dieu est prêt pour nous élever dignement. Dieu est prêt pour changer notre identité. On n'est pas sincère. Nous sommes des hommes obscurs. C'est pourquoi on est toujours tributaires. Les hommes obscurs, ils dépendent toujours des gens. Si il y a longtemps, tu t'avais permis ton autonomie, ton indépendance spirituelle, ton indépendance financière, ton indépendance des choses physiques. C'est toi qui as toujours des carnets, c'est toi qui vas à l'hôpital, c'est toi qui as tout le temps en train de... Tu as toujours dépendre. Tu ne vais pas y parler. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais voulu être habité dans la maison de Dieu. Tu n'as jamais voulu être dirigeant dans la maison de Dieu. Tu as toujours voulu vivre, fonctionner au milieu des obscurs pour que tu sois toujours tributaire. Alléluia. Un enfant dirigeant doit toujours innover. Il doit toujours aller de l'avant. Il doit toujours être habile. Tout ce qu'il fait de là, c'est-à-dire qu'on l'apprécie tout le temps. Il dit, je dois faire ça pour que quand il a fini, il faut qu'on m'apprécie. Alléluia. Amen. Tu es déjà écrit la BIFAC. Tu joues quel rôle là-bas? Non. Moi, c'est mon église, sinon je ne suis pas de rôle là-bas. Je n'ai pas encore de poste. Comme ça, tu as fait. Amen. Amen. Les personnes, j'ai vu 30 ans, mais j'ai ri jusqu'à. Je dis, va. Oui, bonjour, toi. Parce que les gens, quand ils viennent ici, ça fait plaisir à un homme. Dis à quelqu'un, sois chrétien. Dis à quelqu'un, sois chrétien. Et pensez obscure, la foi, lever ça. Amen. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Il dit, tu es une personne obscure. Parce que tu n'es pas habile. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Tu vas te lever, tu vas prier pour ton âme. Et tu as dit à Dieu, il faut que je change.